La relation de l'homme avec l'alimentation. En lien avec ma dernière vidéo, nous allons parler de la relation qu'entretient l'homme avec la nourriture, son alimentation. Ce n'est un secret pour personne de dire que l'homme ne peut pas vivre sans manger, car c'est ce qui lui donne la force et l'énergie suffisante pour vivre. Ce qui signifie que la vivacité ou encore la santé d'une personne dépend de son hygiène de vie, et principalement, oui, vous l'avez deviné, de son alimentation. Il suffit d'aller en ville, ou même dans les grandes surfaces, pour se rendre compte que l'homme ne sait pas s'alimenter. Et cela commence dès le plus jeune âge, avec les fast-foods en tout genre, et le sucre, qui inonde nos placards et enrichit la caisse de l'État. Car oui, il y a bien là un lien évident entre le monde de l'agroalimentaire et la politique. Mais bon, cela serait bien trop long à expliquer, et ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Dans une société et dans un mode de vie où la malbouffe est revendiquée, il n'est pas étonnant d'observer par la suite des conséquences qui sont en lien avec cette façon de vivre. Voyez-vous combien de nombre de personnes en surpoids a augmenté depuis ces dernières années ? Alors oui, vous me diriez sûrement que l'homme est devenu sédentaire, feignant, et que son alimentation n'arrange pas les choses. Et vous avez raison. Mais quelles sont les causes ? De plus, que les prix de la nourriture ont considérablement augmenté, ainsi que le coût de la vie est devenu bien plus élevé, ce qui naturellement entraîne les restaurants et les grandes surfaces à faire des concessions. Par conséquent, de la moins bonne qualité, en espérant vous voir devant la caisse. Notre mode de vie nous a inconsciemment obligés à nous rabattre sur cela. En effet, notre travail nous prend bien trop de temps et d'énergie, ce qui nous incite à compenser ce manque de temps par des plats préparés, et ainsi renflouer la caisse des grands milliardaires qui, eux, par contre, ne toucheront en aucun cas cette nourriture, vous pouvez me croire. Voilà le cercle vicieux que beaucoup de Français ont décidé de mener, et ce, jusqu'à leur retraite, en espérant changer les choses.